Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles cryptos de la semaine, et ça c'est pour tout de suite. On va démarrer tout de suite par le market cap en global. On a démarré la semaine aux alentours de 219 milliards, on termine à 201 milliards. Donc il y a quand même une chute de 17 milliards, ce qui est énorme. Et cette chute, elle a démarré le 11 octobre. Alors certains disent que cette chute est due au fait que le marché financier traditionnel, le marché boursier s'est cassé la figure ce jour-là. Et donc que le marché des cryptos a suivi la même tendance. D'autres disent que c'est pas ça du tout, que de toute façon le marché du Bitcoin suit depuis le début de l'année une tendance à la baisse et qui suit un pattern. Et ce pattern, il est contenu dans un triangle que j'ai représenté ici, qui démarre, bon là, qui démarre beaucoup plus haut, mais bon, je ne peux pas zoomer en arrière, sinon ça m'enlève ma vue. Et donc, à chaque fois qu'on atteint le haut du triangle, le Bitcoin descend jusqu'à un plancher. Et le plancher se situe aux alentours de 6100, 6200 $. Et c'est ce qui s'est passé exactement aussi le 11, c'est-à-dire qu'on était vraiment quasiment en haut là du pattern, et que donc c'était normal que le Bitcoin se casse la figure. Alors ce qu'on voit par contre, c'est que vers le 5 novembre, on va arriver au bout de ce pattern, au bout de ce triangle. Et là, le Bitcoin pourra soit descendre, soit monter. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un élément, c'est le SEC, qui va donner sa décision sur plusieurs Bitcoin ETF le 5 novembre. Comme par hasard, c'était une décision qui devait arriver le 26 octobre, mais elle a été retardée comme ça de quelques jours. Et on attend un total de 9 propositions de 3 sociétés différentes. Il y a 2 propositions d'une société qui s'appelle ProShare. Il y a 2 décisions de Direction, une autre société. Ces deux-là, c'est pour le New York Stock Exchange. Et il y a 2 solutions aussi qui viennent de GraniteShare. Et là, c'est pour le CBOE, donc l'exchange, gros exchange de Chicago. Alors, c'est un petit peu bizarre que cette décision arrive juste au bout de ce pattern, et donc je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez important ce jour-là. Soit le Bitcoin va continuer à se casser la figure, soit ça peut être le début du bull run. On n'a plus que quelques jours, quelques semaines encore à attendre. Alors maintenant, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, malheureusement, on est vraiment dans le rouge. Si on voit le top 16, le top 17 ici, tout est dans le rouge, avec les plus grosses pertes pour le XRP, mais bon, Ripple avait beaucoup monté ces derniers jours, avec un Bitcoin qui résiste un petit peu, mieux que d'autres. Une autre qui résiste beaucoup, c'est Tron. Alors Tron d'abord, c'est quoi? C'est un Internet décentralisé. Et cette semaine, ils ont lancé leur machine virtuelle. Et Justin Sun, qui est le CEO de Tron, il a tout simplement dit que Tron est 200 fois plus rapide qu'Ethereum et 100 fois moins cher qu'EOS. Donc c'est pour ça que le token a bien résisté cette semaine. Donc en ce moment, il est aux alentours de 2,2 cents. Donc il est quand même assez bas, surtout qu'il y a, si on va ici, il a 100 milliards de tokens, ce qui est autant que Stellar et autant que Ripple. Mais bon, Stellar aujourd'hui est aux alentours de 21 cents, Ripple est aux alentours de 40 cents, alors que Tron est aux alentours de 2,3 cents. En tout cas, ce qui est ma stratégie, je pense que s'il descend aux alentours de 2 cents, 2,1 cents, je risque de mettre une petite position juste pour en avoir quelques-uns. Par exemple, si vous mettez 50 €, ça fait à peu près 57 $, ça vous donne environ 2500 Tron. Donc, on ne sait jamais, investir un petit peu dans Tron, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste le reflet de ce que je risque de faire sur Tron, même si ce n'est pas une crypto que j'apprécie 100%. Il
faut savoir que c'est très controversé Tron parce qu'au début, ils ont tout simplement fait un plagiat de leur white paper. Ils ont pris un white paper, je ne me rappelle plus quel crypto, et ils ont traduit des grosses parties en chinois. On va maintenant passer à une nouvelle sur le Bitcoin. Il y aura bientôt plus que 50% des transactions qui seront des transactions SegWit. Alors le SegWit, c'est une solution qui permet de résoudre la lenteur des transactions. Ça permet aussi de réduire les frais de transaction quand vous faites une transaction en Bitcoin. Et donc SegWit, c'est pour Segregated Witness. Donc en gros, dans les blocs, ils ont enlevé une partie des signatures, ce qui fait qu'on peut mettre plus d'informations dans chaque bloc et donc processer beaucoup plus de transactions par bloc, ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Si on voit ici ce chart, on voit qu'on est passé très près il y a 2-3 jours du 50%, là on est redescendu, mais d'ici quelques jours on va dépasser certainement encore en octobre les 50% de transactions SegWit, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que toutes les faiblesses du Bitcoin qu'on avait en décembre et en janvier, elles sont en train de s'atténuer, elles sont en train de disparaître, et on va arriver petit à petit vers une crypto qui va être utilisable au jour le jour, et même à terme pour payer un café, parce que les frais de transaction seront vraiment très faibles. Et ça, c'est ce qu'on attend avec la prochaine évolution, qui est donc le réseau éclair, le Lightning Network en anglais. Et là, il y a déjà plusieurs centaines de commerces dans le monde qui sont en train de tester donc, cette deuxième évolution du Bitcoin. Donc, comme le dit Bon Jovi, keep the faith. On passe maintenant avec 0x. Juste rapidement, 0x vient d'être accepté sur Coinbase Pro, ce qui fait que si on regarde 0x cette semaine, ça a dû pas mal monter. Voilà, donc on a quasiment 12% d'augmentation, en tout cas là c'est la journée. Si on regarde ici sur la semaine, on voit que c'est passé ici de 62 cents, donc à aujourd'hui 78 cents, donc une grosse augmentation due au fait que maintenant Coinbase Pro supporte 0x. Alors une nouvelle un petit peu sympa pour terminer dans la catégorie des cryptos, si dans les Jeux Olympiques de 2020 au Japon, on utilisait des crypto-monnaies, ce serait quand même beaucoup plus facile pour les centaines de milliers de touristes qui vont aller au Japon pour les Jeux Olympiques. Et il faut savoir qu'il y a une pétition qui circule avec déjà 7500 signatures pour qu'on utilise une cryptocurrency et pas la moindre, c'est une crypto, c'est Ripple tout simplement. Et donc Ripple rend ça possible aussi par le fait qu'ils ont lancé une application qui s'appelle Tab Money. Ils l'ont lancée récemment au Japon et c'est une application que vous installez donc sur votre mobile. Et puis le commerçant vous présente un QR code, vous scannez le QR code et vous payez en vraiment 1-2 secondes, donc quelque chose de très efficace et qui serait effectivement une bonne idée. 2020 c'est quand même dans 2 ans, donc je pense que d'ici 2 ans, on peut envisager d'avoir une crypto utilisée globalement sur un grand event comme les Jeux Olympiques. Alors, on passe maintenant aux nouvelles autour des sociétés. On va parler de Coinbase qui enregistre 25 000 nouveaux utilisateurs par jour, ce qui fait qu'ils ont aujourd'hui 25 millions d'utilisateurs, même plus de 25 millions au total, ce qui est vraiment beaucoup. Donc, une petite question pour vous, combien y a-t-il de Bitcoin? Combien y aura-t-il de Bitcoin dans le monde? Oui, exactement 21 millions, mais alors là c'est dans un certain temps. Et aujourd'hui, il y en a 17 millions, moins tous ceux qui ont été perdus, environ 4 millions. Ça veut dire qu'il y a environ 13 millions de Bitcoin disponibles. Ça veut dire que si on fait un calcul simple, il n'y a pas assez de Bitcoin entiers par client de Coinbase. Et à cela, on pourrait rajouter tous les autres exchanges. Donc ça veut dire que ça va devenir de plus en plus difficile d'obtenir un Bitcoin entier dans le futur. Donc c'est déjà difficile, un Bitcoin vaut quand même dans les 5500 €, ce qui n'est pas facile. Mais bon, c'est une toute petite réflexion que j'avais comme ça. Alors on continue avec les sociétés, maintenant on va parler d'IBM. IBM lance une solution basée sur la blockchain qui s'appelle Food Trust. Et c'est une blockchain de traçabilité alimentaire. Donc c'est un programme qui coûte entre 100 et 100 000 $ suivant la taille de l'entreprise
Et ce qu'ils disent ici dans cet article, c'est que Carrefour vient de rejoindre ce programme. Ils annoncent qu'ils ont déjà utilisé la solution en France, en Espagne et au Brésil, et ça va bientôt s'étendre sur d'autres pays. C'est ce qu'a dit Emmanuel Delerme, qui est le directeur du programme blockchain chez Carrefour. Alors, qu'est-ce qu'il trace aujourd'hui? Il trace les poulets d'Auvergne, il trace les tomates et il trace les œufs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas simplement Carrefour qui utilise cette solution, il y a aussi Nestlé, il y a aussi Dole Food, Tyson Food, Kroger, Unilever et Walmart. Alors, ils utilisent malheureusement une blockchain privée, donc qui n'est pas cotée au market cap, il n'y a pas des tokens que vous pouvez utiliser, et c'est certainement une des versions de Hyperledger. Je vous rappelle que à l'origine, Hyperledger fabrique vient d'IBM, c'est IBM qui a démarré ce projet. Donc l'étendue et l'adoption de la blockchain, jour après jour, s'étend. Alors on va terminer les nouvelles de la semaine par Binance. Alors il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de Binance, de Coinbase ou de Kraken, c'est vraiment les gros exchanges. Alors là, la nouvelle nous vient du CEO de Binance, CZ, qui s'appelle, donc c'est Changpeng Zhao, donc CZ, et il vient d'annoncer qu'il va donner l'argent que les crypto-monnaies payent pour être référencées sur Binance à la fondation caritative de Binance. Cette fondation, il y a le site web ici, ça s'appelle Blockchain Charity Foundation. Et donc, c'est une façon pour lui de faire taire les rumeurs, comme quoi, parfois il demandait jusqu'à 400 bitcoins pour qu'une crypto soit référencée sur Binance. Donc, il dit que c'est totalement incorrect. Et donc, là, il va faire taire le FUD. Et ce qui est intéressant, c'est que les donations que vont faire les crypto-monnaies vont d'abord être publiques, donc chacun va savoir combien chaque crypto a donné pour être enregistré sur Binance, et ensuite ça va être reversé à des œuvres caritatives. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est très bien, ça montre aussi quand même la très bonne santé de Binance. Ça ne veut pas dire que chaque société qui donne, je ne sais pas, 100 bitcoins ou 50 bitcoins va être accepté, parce qu'il y a toujours un processus d'acceptation. Mais en tout cas, ça va être maintenant complètement transparent et l'argent va passer à des œuvres caritatives. Je trouve ça plutôt super bien. Juste une petite annonce, pour ceux qui ont téléchargé le wallet Electroneum suite à la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines, n'oubliez pas de renseigner mon code de parrainage, j'avais oublié de le mettre dans la vidéo. Je l'ai mis maintenant dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, sinon je vais la donner en bas dans la description. Alors si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.